Bonjour, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Normandie, en région, se trouve dans l'actualité pour au moins deux raisons. D'abord en relation avec les municipales 2020, et vous allez comprendre pourquoi. Puis ensuite parce que, évidemment, et de plus en plus, l'environnement est au cœur de toutes nos préoccupations. Bonjour Fabrice Legentil. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur régional de l'ADEME, donc régional pour la Normandie. Et puis, avant toute chose, parce que l'ADEME, on n'a pas fini de répéter et de redire de quoi il s'agit, rappelez-nous exactement ce que vous faites. Oui, bonjour. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour faire simple, c'est l'Agence de la transition écologique qui est le bras armé du ministère, de l'État, pour mettre en œuvre cette politique de transition écologique sur nos territoires. Donc on est rattaché directement au ministère de la transition écologique et solidaire. Donc oui, permettez-moi une question. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que finalement vous faites partie de ces structures éminemment importantes, même si dans votre service en Normandie, vous n'êtes composé que, entre guillemets, de 23 personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours un peu un déficit de notoriété sur l'ADEME ? Mais le déficit de notoriété, il s'explique assez simplement. C'est qu'on travaille, en premier lieu avec les collectivités, avec les industriels, et donc on accompagne les collectivités, notamment sur leur politique d'économie circulaire, de déchets. Donc vous voyez souvent le logo de l'ADEME, mais sans le connaître, effectivement, puisque le premier interlocuteur des citoyens, ce sont les collectivités. Donc l'ADEME n'apparaît pas en direct auprès des citoyens. Et puis, on accompagne aussi le déploiement de la rénovation énergétique avec du conseil neutre et gratuit, notamment par le déploiement des espaces FAIRE ou conseillers info-énergie, donc qui sont des conseillers qui sont financés, formés par l'ADEME, mais c'est pas l'ADEME en tant que tel. Voilà, très bien. Et donc, vous voyez, ici, on contribue à la communication et à la notoriété. Et je vous en remercie. Bon, et vous le faites aussi puisque le 5 février dernier, vous teniez une conférence de presse justement pour faire le point sur la transition énergétique en Normandie et puis communiquer sur vos grands chantiers 2020. Je l'ai annoncé tout à l'heure en intro, je commence par cette action originale. C'est la première fois que vous avez décidé d'agir et de prendre la parole en relation avec les municipales 2020 pour sensibiliser les candidats à un certain nombre de choses. Vous allez nous dire, à supposer qu'ils ne le soient pas déjà, il me semble qu'ils le sont déjà, mais dites-nous pourquoi vous avez pris cette initiative d'aller vers les candidats. Tout simplement parce que vous l'avez vu au travers de l'actualité, les gilets jaunes entre autres, mais pas seulement, la transition énergétique et écologique est une préoccupation du quotidien de nos concitoyens, et donc l'idée c'était de pouvoir répondre à cette préoccupation indirectement, puisque on n'a pas la vocation, nous, je le redis, à aller vers les citoyens, mais par contre d'utiliser ce rendez-vous qui est quand même un rendez-vous important, donc au travers des élections, pour pouvoir armer les candidats, puisque la deuxième préoccupation des Français, c'est la transition énergétique. Donc l'idée, c'est d'armer les candidats d'actions simples pour œuvrer sur ces sujets-là. Si je peux me permettre, vous utilisez dans votre vocabulaire le terme de préoccupation. Est-ce qu'il ne faudrait pas le remplacer par une absolue nécessité plutôt qu'une préoccupation ? Oui, quand on regarde effectivement l'urgence climatique, c'est une absolue nécessité. Donc cette nécessité se traduit dans nos actes du quotidien. Le gouvernement œuvre beaucoup sur ce sujet-là. Pour preuve, cette année, l'ADEME en Normandie, c'est 41 millions d'euros d'investissement, de subventions qui ont permis de générer près de 190 millions d'euros d'investissement. Ce qui est un chiffre exceptionnel, voilà. Puisque habituellement on est plus aux alentours de 20 millions d'euros. Donc c'est vous dire que le ministère, l'État, met beaucoup de moyens au travers de l'ADEME sur ces sujets-là. Quand vous dites, pour qu'on comprenne bien, tous ceux qui nous regardent, que les 41 millions se transforment en 190 millions, c'est cet effet de levier qui fait que quand l'État met 1 euro, ça génère bien sûr des retombées au travers des entreprises, évidemment, qui contribuent à la vitalité économique. Tout à fait. Pour 1 euro d'investissement mis par l'ADEME, vous avez effectivement cet effet multiplicateur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans votre livret à destination des candidats aux municipales ? Eh bien, écoutez, on a une vingtaine de fiches. C'est constitué d'une vingtaine de fiches qui sont extrêmement pratico-pratiques. L'idée, c'est de pouvoir que ces fiches puissent se décliner en plan d'action opérationnel. Et donc, on traite des sujets de préoccupation du quotidien, la rénovation énergétique, donc pour plus de confort, plus d'économie aussi pour les particuliers, c'est leur rendre du pouvoir d'achat et du confort. On a des sujets autour de
l'alimentation avec toute la dynamique de proximité, l'alimentation de proximité pour favoriser les circuits courts et favoriser aussi nos agriculteurs en local. On a des sujets autour de la mobilité qui est alors là pour le coup les gilets jaunes ça a démarré comme ça, donc c'est des sujets de préoccupation, on le voit bien. Ce soit pour des gens qui habitent en campagne que aussi des gens qui habitent aussi en périphérie urbaine. Alors, est-ce que vous avez déjà du retour de ces candidats que vous impactez, que vous sollicitez à travers ces fiches et ce livret? Vous avez déjà des retours? Comment ils le prennent? Comment est-ce qu'ils avez l'impression qu'ils intègrent fortement dans leurs propositions les recommandations que vous faites? Et effectivement, ils les intègrent assez facilement parce que je le disais, ce sont des fiches vraiment pratico-pratiques. Et donc, il y a une facilité d'intégration qui est Vous êtes surprenante. source d'inspiration pour leur programme, en quelque sorte, puisque, encore une fois, on sait très bien que l'un des 2 ou 3 thèmes majeurs pour ces élections-là, c'est l'environnement, Tout évidemment. à fait. On est source d'inspiration pour ces programmes, même si les candidats avaient bien entendu l'appel des concitoyens et s'étaient saisis des sujets. Alors, encore 3 éléments, 3 domaines, 3 thèmes pour comprendre ce que fait l'ADEME et comprendre son ambition 2020. Le thème des énergies renouvelables et des réseaux de chaleur. Là encore, donnez-nous peut-être un exemple de ce que vous voulez faire en 2020 au travers de cet équipement des villes de plus de 5000 habitants. Alors oui, peut-être avant de ce qu'on voulait faire, c'est aussi redire ce qu'on a fait, parce qu'on est une des premières régions à avoir... l'ensemble de nos réseaux de chaleur, on en a plus de 55 de Définition du réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, c'est un vecteur qui vous permet de transporter des thermies pour pouvoir chauffer votre logement, pour pouvoir chauffer votre eau. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des thermies renouvelables, puisqu'on est une des premières régions à avoir l'ensemble de ces réseaux de chaleur alimentés en énergie renouvelable. Donc à une grande majorité en énergie renouvelable. Donc c'est une première en France. Ouais. Donc là, vous mettez le pied sur l'accélérateur. On met le pied sur l'accélérateur et donc l'idée, on a déployé 75 km de réseau pour faire simple, par exemple en Normandie l'année dernière. Et là, on veut continuer à déployer ces réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur en s'appuyant sur les réseaux de chaleur qui existent, donc en ce qu'on appelle densifiant. Vous comprendrez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on a un réseau qui passe à proximité d'un utilisateur, l'idée c'est de raccorder cet utilisateur. Et puis pardonnez-moi, utilisateur professionnel ou particulier? Professionnel, particulier, industriel, effectivement, collectivité. Donc l'idée c'est, le côté vertueux de ces réseaux de chaleur, c'est d'une part d'être alimenté par ces ENR, ces énergies renouvelables, ce que je disais, donc c'est bon pour la planète. Et puis c'est aussi de mutualiser. Donc à plusieurs, on est plus fort. Donc l'idée c'est de mutualiser aussi cette production de chaleur, plutôt que chacun ait une chaudière au gaz. Au pire, c'est au gaz. Au mieux, c'est au gaz et au pire, c'est au fioul. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil de production de chaleur commun et puis un réseau. Donc ça suppose des travaux, j'imagine, importants sur la voirie, parce que ça passe en souterrain, ces réseaux de chaleur. Donc là encore, c'est bon pour le BTP? Alors voilà, ça génère de l'activité économique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 41 millions d'euros, 190 millions d'euros d'investissement, cette activité économique est comptabilisée dedans. Vous accompagnez les collectivités locales, un exemple? Alors on accompagne les collectivités locales, effectivement, pour les aider à avoir des démarches ambitieuses en termes de transition écologique et énergétique, donc des démarches globales. Par exemple Par exemple, on travaille, puisqu'on est sur le territoire de Rouen, on travaille avec la communauté urbaine de Rouen, la métropole de Rouen, donc sur le déploiement de leur politique énergétique notamment. Donc on a au mois de décembre signé avec, et là aussi c'est une première en France, en Normandie on aime bien être les premiers, c'est une première en France, on a signé avec 11 collectivités une opération collective que l'on appelle Citergie, donc c'est une démarche ambitieuse en termes de management de toutes ces actions autour de la transition énergétique. Pour finir, l'économie dite circulaire, c'est un vecteur important de cette nouvelle façon d'inscrire notre développement dans la préservation de l'environnement. Vous avez lancé une nouvelle plateforme numérique pour sensibiliser les entreprises, pour aller vers quel type d'objectif? Alors l'idée, oui, c'est effectivement de lancer une plateforme numérique qui permettra aux citoyens justement de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique d'économie circulaire, à savoir que aujourd'hui, quand votre grille-pain tombe en panne, vous avez pas ou peu de solutions de réparation. Donc le premier des gestes qu'on fait en règle générale, c'est de le mettre c'est de le jeter. C'est de le jeter et puis d'en racheter un nouveau. Donc l'idée,
c'est de cette plateforme, c'est de mettre en lien des besoins des particuliers, d'entreprises ou autres, avec des gens capables de réparer, des réparateurs comme on les appelle. Donc c'est l'idée de cette plateforme. Donc c'est une initiative aussi qui a émergé aussi au travers des AMI que l'on lance. AMI appelle la manifestation d'intérêt. Vous avez plein d'acronymes à l'ADEME. On a plein d'acronymes. Vous êtes les champions de l'acronyme. Oui, c'est des acronymes, je dirais, dans la sphère publique, au-delà de l'ADEME. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir ce côté vertueux et de rallier à ces sujets-là le plus d'entreprises possible. Très bien, merci beaucoup Fabrice Legentil. On a été rapide, mais je crois assez concis dans le fait de survoler l'ensemble de ces projets. Donc une ambition manifeste pour l'ADEME en 2020. Et j'imagine que ça ne va pas se calmer, puisque, encore une fois, dans ce domaine, à la fois dans la préservation de l'environnement et puis dans la maîtrise des énergies, il y a du boulot. Et ce n'est pas terminé. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain Push News.